Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le phénix. Et oui, vous êtes appelé à un renouveau. Et ce renouveau, ce changement, vous êtes appelé, j'ai envie de dire, à le faire en connaissance de cause. Parce qu'ici, les cartes sont agencées d'une manière très particulière. Et le phénix vient d'autant plus souligner tout cela. Votre défi, c'est de faire avec le changement, c'est de voir dans ce changement les possibilités qui s'offrent à vous, les chemins que vous entendez suivre. Il s'agit de faire des choix, il s'agit de décider du type de renaissance que vous désirez. Et à la base de ce tirage, on a la patience. Ça peut être une situation qui dure depuis un certain temps, qui ne porte pas ses fruits, et forcément il faut réaffirmer vos intentions, l'énergie que vous mettez dans votre investissement dans ce projet. La renaissance ici, ça peut être un appel à mettre plus de ressources, ça peut être un appel à changer les moyens, la mise en œuvre du projet. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez comment remettre de l'énergie dans une situation pour qu'elle change, pour qu'elle évolue, pour qu'elle offre de nouvelles perspectives, la renaissance, pour que ce changement vous permette de vous dégager du 8 d'épée et du 5 de pentacle. Vous avez semé au départ. Vous avez semé, donc il est normal que vous ayez du changement. Mais ce changement, il doit être pour le meilleur. Pour les étoiles d'ailleurs qu'on voit là en dessous du 2 de bâton. Ou du 9 de pentacle qu'on voit en dessous de la papesse. Mais pour l'instant, Pour l'instant, c'est plus une grosse prise de tête. Très grosse même. Parce que 5 de pentacle, vous n'obtenez rien. Votre récolte, les perspectives de récolte ont disparu. Et c'est pourquoi ici, d'emblée, la reine de bâton, la justice, le page de pentacle et le 9 d'épée. C'est pourquoi cette reine de bâton, elle décide qu'il faut étudier ce qui lui fait si peur. C'est un parti pris qui est assez intéressant dès le départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui fait que dans ce changement, j'ai semé des graines, donc j'ai une vision des choses. Pourquoi à un moment donné, rien ne va plus, je ne suis plus en accord avec ce que je fais, et même j'en viens à envisager un possible échec. Et 9 de l'ermite, j'allais dire. Ermite, 10 de pentacle, pendu et 9 de coupe. C'est ça la révision en question. C'est tant que je ne vois pas comment rectifier ma trajectoire, je ne suis pas content. Cette reine de bâton, elle veut ce 9 de coupe. Elle veut comprendre pourquoi elle a semé, et pour l'instant, c'est ça les perspectives. Au lieu d'être ce que le tirage vous dit que vous avez vraiment. Des perspectives d'avenir, d'évolution, de récolte. Le 7 de pentacle, le 2 d'épée, le 6 de pentacle et le chevalier de bâton. Dans cette situation, sans nul doute, le page de pentacle, le 6 de pentacle, l'as d'épée. Au centre, ce sont vos échanges et vos collaborations. Et c'est sans doute c'est ce qui doit changer. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un et vous êtes en train de vous demander où vais-je trouver cette personne? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas les retours attendus que vous voudriez avoir dans votre projet? Ça ferait le succès et pas ça. Quel que soit l'aspect des relations qui est impliqué dans votre projet ici, qui ne vient pas comme vous l'auriez souhaité,
ça vous met face à de nouveaux choix, mais ça ne fait que réaffirmer votre envie de progresser. Vous avez besoin ici d'une ressource qui, vous l'aviez peut-être à un moment donné, c'est comme si oui, elle avait disparu sous vos pieds finalement. Parce que normalement, le 6 de Pentacle, elle est avant le 7 de Pentacle. Et là, c'est séparé par un 2 d'épée. C'est comme si... je cherche un exemple. Oui, l'exemple le plus cohérent, c'est ça. Nous sommes deux, on va dire au moins deux, nous sommes une équipe, nous devons faire un certain nombre de tâches. Si la personne qui collecte les matières premières ne les amène plus, les personnes suivantes ne peuvent pas travailler. Et puis si cette personne les amène, mais que la personne qui est censée les répertorier et les mettre en vente ne le fait pas, le vendeur n'aura rien à vendre. Ici, c'est comme si tout d'un coup il vous manquait quelqu'un. Il vous manquait une réponse sous une forme quelconque. Il vous manquait une ressource. Et c'est là que s'ouvre la faille. Le diable, le 7 de bâton, le 10 de bâton et l'empereur. C'est-à-dire que même si vous y mettez tous vos espoirs, vous y mettez tout ce que vous avez, 7 de bâton, 10 de bâton, il y a une surenchère. Le constat est toujours le même. Il vous manque quelque chose. Ici, le diable n'est pas une mauvaise carte. Elle signifie simplement que vous êtes coincé, que vous êtes limité dans vos décisions, que vous y mettez des efforts, mais ça n'avance pas. C'est pour ça qu'en dessous, on a ce pendu, et qu'au-dessus, on a ce page de bâton, parce que 10 de bâton, même quand on surenchérit, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, 7 de bâton, 10 de pentacle, roi de coupe. C'est pas faute d'y croire. Vous croyez en cela. Mais le diable, vous n'avez pas les résultats parce qu'il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est sans doute quelqu'un, tout simplement. Ça peut être ce roi de coupe, justement, qui ne prête plus main forte à la reine de bâton, ce qui explique que l'impératrice, elle rétrograde en page de bâton. Elle doit revoir ses projets. Elle s'était lancée reine de bâton conquérante, et roi de coupe, il a freiné des cas de fer, donc il faut revoir les projets. Et c'est possible, hein, place de pentacle ensuite. Mais voilà, il faut réviser la marche à suivre, la mise en œuvre, parce qu'on a le magicien, on a le soleil, ça c'était le projet. Mais As d'épée, puis 4 d'épée. C'est-à-dire qu'il faut revoir toute votre décision. Si vous aviez fait un projet qui devait vous permettre, une fois mis en œuvre, de vous mener là où vous voulez aller. Mais cette décision, elle est remise en cause. Elle est remise en cause. Page de pentacle, 6 de pentacle, je répète, il vous manque une ressource. Et c'est sans doute ce roi de coupe qui se met à faire défaut. Je prends des décisions que j'estime bonnes pour moi. Mais vous pouvez être l'empereur tant que vous voulez. Si vous ne mettez pas en œuvre votre créativité, l'impératrice, vous avez raté une marche. C'est pour ça qu'il y a une progression dans le tarot. Si vous n'êtes pas conscient de votre force et de la manière dont vous pouvez l'utiliser, donc force, lune, vous ne pouvez pas devenir l'ermite, celui qui sait où il va et qui fait confiance parce qu'il sait qu'il est capable, face à la lune, de faire ce qu'il faut, force. Le tarot est une progression. Donc cet ermite-là, si il s'arrête pour réétudier la situation, parce que elle est plus de cet ordre-là que de cet ordre-là, et que lui, il veut y remédier, il ne peut pas aborder le changement. 9, 10. L'ermite, la roue. Un tirage, ça se tisse par les liens que les cartes forment entre elles. Et ici, vous vous sentez pris au piège parce que le projet, il n'a pas changé. Mais la mise en œuvre, elle pose problème. Je vous l'ai dit, le diable ici est une bonne carte parce qu'elle relie l'ermite à l'impératrice. Parce que si vous êtes un ermite assis dans sa grotte, avec son bâton éteint et qui ne va nulle part, c'est que la créativité, vous en avez fait je ne sais quoi.
c'est que vous n'arrivez plus à prendre des décisions et à propager vos décisions. Tempérance. Pour les cartes, pourtant, finalement, il faut rompre le piège dans lequel vous vous enfermez dans votre réflexion. Parce qu'ici, dans la voie que normalement vous déconseille les cartes, on a le 2 de bâton, les possibilités, les étoiles, le 3 d'épée, le 6 d'épée et le char. C'est-à-dire, coûte que coûte, vous continuez. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme positif, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous déplaît, 3 d'épée, mais vous lui tournez le dos et vous restez concentré sur l'objectif, vous restez concentré sur le changement. Et d'une manière ou d'une autre, vous mettez en œuvre les projets. Très bien, j'ai pas mon copilote, mais ça ne m'empêche pas de prendre la route. Oui, peut-être se méfier de cette solution si il est nécessaire que le copilote, à un moment donné, il prenne le relais ou qu'il lise les cartes parce que vous ne pouvez pas faire tout en même temps. Mais même dans cette voie-là, il y a des possibilités. Et moi, ce que je vois, c'est les 2 arcanes majeures qui prennent le dessus sur les arcanes mineures et qui viennent dire qu'il faut persévérer. Que, après tout, il est question de renaissance. Donc renaissance, ça veut dire 2 de bâton, ça veut dire commencer quelque chose. Ou le recommencer si c'est nécessaire. C'est peut-être ça que vous admettez pas, c'est qu'il va falloir reprendre l'étape 2, la sélection d'un copilote. Alors que vous pensiez avoir trouvé le parfait. Et ici, on a la papesse, le 9 de pentacle, l'as de coupe, le 8 de bâton et le fou. On a quelqu'un qui est tellement content que il décide de passer, de prendre un nouveau départ. On a ici quelqu'un qui voit la lumière, 9 de pentacle, as de coupe. Alors c'est peut-être vous rencontrez la personne idéale à partir du moment où vous la cherchez. C'est peut-être, oui, la réponse à toutes vos questions. Mais je vous le dis, là, les 2 changements sont positifs. Ici, ça peut être une proposition. Alors, est-ce que vous recevez la proposition dont vous avez besoin parce que vous vouliez mettre en œuvre vos projets? Vous vouliez cet as de pentacle et vous ne trouviez pas de candidat. Est-ce que il y a un candidat qui s'est désisté, mais tout heureux, vous faites une proposition à quelqu'un d'autre parce que vous avez étudié la situation, il y a d'autres personnes qui peuvent se présenter. On a un tirage qui laisse une impression mitigée. C'est-à-dire que le piège, il serait de ne pas voir les ressources, de ne pas faire preuve de créativité. Parce que je vous l'ai dit, elle est bien inspectée, à condition que cet ermite ici rallume la lumière et qu'il décide de mettre en œuvre ce qu'il sent, ce qu'il sait être bon pour lui, qu'il s'écoute, qu'il opère cette renaissance pour voir les possibilités, non plus les difficultés auxquelles il tourne le dos, 3 d'épée, 6 d'épée. Donc c'est clair, on tourne le dos à ce qui ne fonctionne pas. Même si à un moment donné, on s'est dit que ça allait fonctionner. On reprend les rênes parce que c'est comme ça qu'on va vers les étoiles. C'est un tirage, oui, qui m'intrigue beaucoup. Après, les énergies ont considérablement évolué en cette fin juillet. Il y a des lignes de fracture dans les modes de fonctionnement qui maintenant sont devenus des gouffres. Donc, est-ce que ça joue ici? Cherchez autour de vous, parce que ces 2 voix disent qu'il y a des possibilités, c'est-à-dire que il y a de nouvelles personnes, il y a des choses qui vous attendent en progressant, que la renaissance est possible. Peut-être que ça avance moins vite que ce que vous auriez voulu et vous vous dites avec un coup de main ça ira plus vite. C'est une possibilité, si c'est ce qui vous semble juste, cherchez la personne qui est à même de vous donner le coup de main. Si vous avez besoin de soutien parce que le résultat se fait attendre et que vous avez besoin de quelqu'un vous conforte, allez voir des personnes qui vont vous écouter parler de votre projet et qui sont à même de vous dire écoute vierge, concentre-toi, mets peut-être l'accent sur ce domaine pour voir si ça fait accélérer les choses. N'hésitez pas, oui, à aller voir des professionnels ou des personnes dont vous savez que l'honnêteté et l'amitié n'est pas à remettre en cause. Parce qu'il y a vraiment cette explosion sur la fin du tirage, alors que le tirage s'enfonçait dans quelque chose qui ne progresse pas. On a tout de même des cartes qui disent
Ouais, changez le moyen de faire et vous aurez la ligne ouverte, le chemin qui s'ouvrira. Vous savez que chez Colette Baron-Reid, ce sont les intentions, là, les petits cœurs, qui attirent les opportunités. Donc, réétudiez la situation dans son ensemble parce que vous ne voyez peut-être pas la bonne personne qui peut vous accompagner sur ce chemin. Ou peut-être que, en regardant franchement les choses, vous apercevrez que l'autre personne, elle est très bien, elle est alignée, tout va bien, elle a des intentions, mais les intentions sont différentes des vôtres. Donc forcément, sa vision des opportunités diffère de la vôtre. Rien n'est terminé. Là, on a la dynamique de la renaissance, comme le phénix. C'est quelque chose qui est appelé à se poursuivre dans votre vie, qui n'est sûrement pas achevé, et le moment il est venu d'y aller, le moment est venu d'y retourner. Donc, par cette notion de retourner à quelque chose qui n'est pas achevé, c'est le phénix, c'est la renaissance. C'est l'abandon au changement. La retourne, et ça, j'estime que ça doit grandir, que ça doit prospérer dans ma vie, donc je me concentre à nouveau là-dessus. On a la même dynamique qu'aux premières cartes. C'est-à-dire que quand quelque chose ne nous convient pas, il y a souvent quelque chose qui nous convient un peu plus loin. Quand quelque chose nous est refusé, c'est qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte et que l'univers estime qu'il est plus intéressant pour nous de franchir cette porte. La tribu. De la même manière qu'Observer, qui vous dit de prendre du recul sur les opportunités, sur vos rêves figurés par la Lune et les opportunités qui sont figurées par l'univers. On avait Loyal Heart, maintenant on a la tribu. Oui, quand on est en période de changement, c'est-à-dire que individuellement, et puis on le voit bien, collectivement, on doit faire des choix, forcément, ces choix modifient notre environnement. Il y a des personnes qui vont vous tourner le dos pour certains choix que vous ferez. Il y a des personnes qui vont, au contraire, se rapprocher de vous en raison de certains choix que vous ferez. Mais on en revient toujours à ce que je vous explique. Il vaut mieux faire un bon choix, c'est-à-dire un choix qui est bon pour soi, que de faire un mauvais choix, même pour des bonnes raisons. Parce que ce choix, vous n'êtes pas en accord. Il est mauvais parce que vous n'êtes pas en accord avec ce choix. Donc vous pouvez vous donner toutes les bonnes raisons que vous voulez. Ça ne deviendra pas un bon choix. Puisqu'au fond de vous, vous vous dites, c'est pas ce que je voulais. Oui, donc à force de vous répéter, c'est pas ce que je voulais, mais c'est quand même ce que vous faites. Soyez en accord avec vos choix. C'est ce qui vous mettra en accord avec votre environnement. Vous pouvez très bien avoir une personne en face de vous, ou des membres de la tribu, qui vous disent, bon ben je ne suis pas d'accord avec tes choix, mais je les respecte, je les accepte, et par contre, sur tel ou tel choix, je suis d'accord avec toi et je collabore avec toi. C'est ça la vie en tribu, la vie en communauté. C'est là que on est un cœur loyal. Un cœur loyal, c'est un cœur qui est honnête. C'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit, mais écoute Vierge, je ne vois pas les choses comme toi. J'entends d'ailleurs faire différemment de toi. Mais tu bénéficies de la même liberté que moi. Fais ce que tu désires. C'est ironique de prononcer des phrases pareilles. C'est la fameuse attitude bienveillante. Mais pourquoi il y a besoin de l'expliquer? Pourquoi il y a besoin de le développer? Parce que c'est pas si évident que ça, finalement. Ça semble évident quand on regarde un film, quand on lit un livre, mais dans la vie courante, on n'a pas toujours ce recul sur nos propres relations. Et dites-vous bien que l'univers, il a des projets pour nous.
Il y a des projets, et en fonction de nos choix, ben, il nous donne le feu vert, il nous donne le feu rouge, il nous fait passer par des routes détournées. C'est notre persévérance qui fait la progression. C'est nos choix, c'est nos convictions profondes, c'est nos intentions qui font la suite. Soyez plus ouverts d'esprit parce que je vous l'ai dit, on a un tirage qui dit que vous vous enfoncez dans un sentiment de misère alors que tous les indicateurs sont au vert. C'est-à-dire que il y a des possibilités, c'est-à-dire que votre voix intérieure, elle a des choses à dire. Que le changement, il est là. Donc, vous avez déjà essayé d'arrêter une roue qui est en train de tourner. Ça fait mal aux mains. Et vous, on dirait que c'est ça. Vous voulez arrêter la roue parce que ça va trop vite et c'est pas... Mais c'est vous qui allez faire s'embourber le chariot en faisant ça. Vous allez rester dans cet état de pendu. J'attends un résultat parce que celui que j'ai obtenu ne me satisfait pas. Ben oui, parce qu'il faut continuer sur la route pour avoir le résultat qui vous satisfait. Donc, montrez-vous plus ouvert d'esprit. Ici, l'œuf que vous êtes, hein, toutes ces spirales qu'il y a autour au niveau des collines, c'est pour vous dire que l'univers, c'est un trampoline. C'est-à-dire que l'univers, il vous offre des opportunités de connaître la spirale ascendante. Mais c'est à vous d'avoir la souplesse. Parce que c'est peut-être une spirale, c'est peut-être ici qu'elle se trouve, votre spirale. Il va falloir y aller. Donc il faut regarder autour de vous. Et c'est en regardant autour de vous que vous avez les heureux hasards de serendipity. Parce que serendipity, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spécifique. Où on reçoit ce dont on a besoin, mais qu'on ne cherchait pourtant pas. C'est très bizarre comme dynamique. C'est-à-dire qu'il y a un heureux hasard. Il y a quelque chose qui atterrit dans nos mains, sous une forme ou une autre. C'est exactement ce dont on a besoin, et pourtant c'est pas ce qu'on cherchait. C'est contre-intuitif, c'est comme de dire j'ai besoin de couper ce fruit, et je cherchais une fourchette, et j'ai mis la main sur un couteau. Serendipity, c'est ça, c'est surprenant. Mon diagnostic, c'est j'ai besoin d'une fourchette, mais en fait, j'avais besoin d'un couteau. Et d'ailleurs, en ouvrant le tiroir et en voyant le couteau, j'ai su que c'était ce qu'il me fallait. Il y a quelque chose ici, mais il faut avoir l'œil, faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est sans doute valable dans les relations. Hop, je tirais 2 cartes. Poised and round and round. Ouais. La spirale ascendante, elle est générée par l'élan que nous mettons dans les choses. Parce que l'image de la spirale ascendante, c'est non seulement pour vous faire comprendre que la vie fonctionne en cycle, mais c'est aussi une très bonne image parce que quand on parle de spirale, nous avons tous une vision de quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Oui, mais encore faut-il que nous-mêmes soyons en mouvement perpétuel, parce que si vous restez assis, la spirale ascendante, disons qu'elle bouge pas, quoi. En fait, c'est pas une spirale, ça bouge plus. Saisissez les opportunités parce qu'elles existent, elles vont vous propulser au cœur du changement. Donc, il est très important que vous décidiez de ce qui vous intéresse vraiment, histoire que le changement devienne ce que vous désirez. Et j'ai à nouveau tiré 2 cartes. Go the distance, higher power. La vie, c'est une course qui se gagne sur le long terme. C'est un très 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 long marathon. Et c'est un marathon qui est destiné à nous éveiller à nous-mêmes, qui est censé nous révéler à nous-mêmes. Chaque année qui passe, et c'est pour ça que on va avoir au moment des anniversaires, on va avoir une forme de bilan mental qui va se créer. Qu'est-ce que je voulais faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je voulais faire que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a donné de la joie? Qu'est-ce qui m'a donné de la peine? Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce que j'ai envie de voir s'ancrer, se pérenniser durant ma prochaine année? Qu'est-ce qu'au contraire j'ai envie d'abandonner symboliquement parce que c'est mon anniversaire, donc je passe à autre chose?
Parce que c'est une spirale ascendante perpétuelle. Et parce que sur une course de fond, il s'agit régulièrement de réactualiser sa trajectoire pour franchir la ligne d'arrivée dans les bonnes conditions. La ligne d'arrivée ici, c'est pas être le premier, ça c'est pas intéressant. C'est être le plus accompli, le plus éveillé. C'est pouvoir, année après année, dresser des bilans positifs et vous tourner, non pas comme cet ermite vers le pendu, mais vous tournez vers le soleil, ce qui est le propre de l'ermite. Ici, l'ermite, il n'arrive pas à prendre une décision. C'est pour ça que la voix intérieure, elle vient à la rescousse. C'est pour ça que le 2 de bâton vient à la rescousse. Parce qu'un jour ou l'autre, il faut sortir de la caverne pour voir à quel point notre perception a évolué, a changé, pour tester notre rapport à la réalité. Faites la paix avec la situation. Jour après jour, nous avons des occasions de grandir. Acceptez sereinement cela. C'est sur la durée qu'on fait la différence. Prenez sereinement cette renaissance. C'est un changement qui, avec le recul, vous apparaîtra pour ce qu'il est, une renaissance. Mais c'est vrai que quand on est au cœur de ce mouvement de renaissance, il est difficile de l'accueillir sereinement, d'être en paix avec ça. Pourtant, je vous l'ai dit, c'est l'esprit ouvert que vous verrez les possibilités, les opportunités. C'est vous qui déverrouillez votre propre bonheur en vous concentrant sur les rêves. Oui, vous pouvez imaginer le monde que vous désirez. Et c'est comme ça que vous déverrouillez la motivation en même temps que le bonheur. C'est le monde que je veux. C'est le monde que je vais m'engager à créer. Et jour après jour, eh bien, vous êtes avec un peu plus de bonheur en route pour ce que vous désirez vraiment, pour ce que vous avez vu comme étant pour vous. C'est ça qui est constructif. Faites définitivement la paix avec la situation à nouveau. Blessed, on a aussi un mouvement de naissance et on a yin. Donc là, j'ai tiré Peace sur les 2 cartes que j'avais eues. Donc oui, c'est un moment de changement, c'est un moment où vous devez faire des choix clairs. Et c'est aussi une renaissance à vous-même pour la fameuse meilleure version de vous-même. Parce que vos choix vous définissent. Quand vous faites un choix, il vous définit. Vous êtes la Vierge qui a décidé que. Vous êtes la personne qui a, en son âme et conscience, pris une décision. Donc forcément, plus cette décision, elle est ce que vous êtes, hein, c'est l'énergie de Yin, c'est l'amour inconditionnel, c'est le soin, c'est la guérison, c'est tout ce qu'on regroupe culturellement sous les vertus féminines. Prenez soin de vous. C'est-à-dire écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, prenez compte de vos émotions. Si vous avez peur de quelque chose, pourquoi ? Comment pouvez-vous vous débarrasser de cette peur ? Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous êtes malheureux, pourquoi ? Comment y remédier ? Si vous êtes heureux, comment ancrer cette énergie définitivement dans votre vie ? C'est ça, prendre soin de soi. Et c'est ça dont vient parler Yin. Ouais, le nouveau départ, il est là. Hein, on a la même notion de mouvement. Parce que c'est vrai que je ne les ai pas beaucoup rapportés au centre. Et ici, ce qui nous est refusé, c'est là qu'on prend conscience qu'on peut vivre mieux. C'est là qu'on prend conscience que oui, il y a des choses qui nous sont refusées, mais qu'il y en a d'autres qui nous sont offertes. Et que parmi ces offres, il y a sûrement des personnes qui sont plus conformes à nos rêves, des personnes avec qui on pourrait être heureux.
Allez, haut les cœurs les vierges. C'est à vous de faire la différence pendant le mois d'août. Non. Ne vous sentez pas responsable du bonheur des autres. Vous ne pouvez rien y changer. Occupez-vous du vôtre. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.